C'est gravé ça. Bon, forcément, messieurs, si on est au stade Henri-Jeanne, ici, ces dernières semaines, vous avez vécu énormément d'émotions. D'être dans ce stade, quels souvenirs, quelles émotions ça vous fait remonter? Et du coup, plein de souvenirs positifs, forcément. Ces dernières semaines, ils ont été très joyeuses de notre côté. On a un peu soulevé des montagnes, parce que mine de rien, on a sorti des équipes supérieures à chaque fois à nous, niveau hiérarchique, alors que certains critiquaient un peu notre parcours, parce que il y a eu des D1, mais on a montré qu'on avait du répondant et qu'on avait surtout le niveau de jouer des équipes supérieures à nous. Donc forcément, ces dernières semaines, elles sont exceptionnelles pour nous et il faut qu'on en profite. Ouais. Et même si c'est propre un peu à toutes les équipes forcément qui se qualifient, on a l'impression que vous aimez bien cette joie dans le vestiaire. J'ai l'impression que vous avez vos petits rituels aussi avec vos coéquipiers qui sont préposés au champ. Bon, j'ai vu que ça se lâche aussi sur le dernier tour à Yvetot, ça commence à taquiner un petit peu le coach. Il y a pas mal de choses qui partent. Hein, Romain, ça fait penser un peu à ça. Ouais, ben après on est des jeunes et on est chambreurs, donc ouais, ça fait partie du truc et voilà, et c'est dans un vestiaire, il faut que ça se passe comme ça, sinon je pense qu'on s'ennuie donc. Donc Ben, on s'ennuie pas trop dans le vestiaire. On s'ennuie pas, surtout en coupe, parce qu'on a notre Coco, c'est le chef d'orchestre du groupe pour ce genre de choses. Il nous manque d'ailleurs en championnat quand on gagne, c'est un peu des fois triste parce que personne ne sait faire le cri de guerre. Mais que ce soit la coupe ou le championnat, en fait, il y a toujours cette atmosphère, on va dire, avec les jeunes. Parce que le vestiaire, il est tout le temps plein à la fin, surtout quand il y a victoire. Ouais, mais c'est surtout cette communion en fait, qui est en permanence, que ce soit championnat, une petite victoire, une grande victoire, Malherbe, Cocrioville, ce qu'on veut. Le vestiaire, il est tout le temps, il est tout le temps plein. Les membres du comité directeur, les gamins, les bénévoles. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que ces périodes positives, il faut en profiter parce qu'au-delà de nous, les joueurs, le staff, etc., c'est tout un club qui profite de ça. Et quand on voit le travail qu'ils font et qu'ils ont le sourire à la fin de la soirée quand on part à des 22h, franchement, c'est top. Messieurs, forcément, votre parcours à titre personnel en Coupe de France, il est marqué à double titre par ce match de Malherbe, avec ces cartons jaunes reçus qui vous ont privé après coup du 8e tour. Question, est-ce que vous savez au moment où vous prenez le carton que vous êtes suspendu, Romain? Non, D'accord. du tout. Moi, oui. Du coup? Mais moi, je le savais déjà avant le match, que si je prenais carton, j'allais être suspendu. D'accord. En fait, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai jamais été suspendu depuis que je fais du foot. Je m'étais dit avec Paul, non, il ne faut pas que je prenne de carton. Et en fait, c'est pour la petite histoire, c'est une action de notre côté à droite. Perte de balle, il change de côté rapidement. Je fais l'effort parce que c'est ce que nous demande le coach, nous, pour les attaquants. Et là, il fait une prise de balle, il prend trop d'avance. Et j'ai pas le choix. Enfin, je me dis, il faut que j'anéantisse l'occasion. Donc, en fait, je réfléchis pas parce que je pense d'abord à l'équipe et puis surtout au résultat. Et c'est à la fin, parce qu'au final, il y a victoire, donc ouais, c'est emmerdant. Mais au final, s'il y avait défaite, le carton jaune, j'aurais bien, que je le prenne ou pas, ça ne changeait rien du tout. Mais du coup, ça a un peu gâché, moi, personnellement, ma fête, parce que dès le coup de sifflet final, je me suis dit, non, je suis suspendu au prochain match. Donc ça a un peu gâché, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que voilà, ça aurait pu générer une occasion derrière, et on ne sait pas ce qui se serait passé. Du coup, Romain, dans quelles circonstances tu as appris que tu étais suspendu? Est-ce que tu l'as appris le soir même ou ça? Non, le coach m'a laissé profiter de la joie avec les copains et voilà, en fait, et du coup, on s'est croisés sous le tunnel et on a parlé. Et il m'a dit voilà, faut que je te dise un truc, t'es suspendu pour le prochain match. Donc un peu de redescente et ouais, j'ai réalisé plus tard, peut-être 2 jours après, que ouais, je pouvais pas jouer le prochain tour, donc un peu déçu forcément. Mais voilà, après ça fait partie du jeu et on n'a pas triché en fait. On a joué notre match à 100%, même plus. Et c'est ce que je retiens, malgré le jaune.
Trop euphorique. J'ai de la peinture. Messieurs, c'est forcément une des images de ce 8e tour, tous les deux suspendus et qui tombaient un petit peu dans les bras l'un de l'autre après la qualif. Comment vous l'avez vécu cette qualification et en mode spectateur du coup? Pour ma part, stressante et vraiment. J'ai déjà regardé des matchs de foot sur le côté, mais alors celui-ci, j'ai fait 50 000 pas. Là, je pense que j'aurais dû mettre les vissés parce que l'herbe à côté du terrain là, c'était très gras. Mais très stressante parce qu'en fait, on se sent impuissant. On peut même pas aider l'équipe, on peut rien faire, hormis les motiver un peu avant le match. Mais on n'avait même pas le droit d'aller dans le vestiaire. Enfin, on fait partie de ceux qui parlent beaucoup dans le vestiaire. Donc effectivement, voilà, la notion d'impuissance, moi, elle me pesait beaucoup. Et puis au fil du match, on se dit, voilà, on espère qu'ils vont le faire parce que mine de rien, il y a une belle histoire à écrire derrière. Et c'est aussi pour ça que nous, on a joué le jeu parce que mine de rien, dès 10h le matin, on s'est rendu disponible pour accompagner le groupe. Parce qu'au-delà de notre suspension, certes, on est tous les deux, mais on est surtout un groupe de 25. Donc, moi, je trouvais ça dommage aussi que ce soit accentué dans la presse la semaine d'avant, parce que c'était pas forcément envoyer un bon message à ceux qui allaient être convoqués, et surtout ceux qui allaient nous remplacer, parce que ça aurait pu être beaucoup de pression. Mais ça nous paraissait en tout cas important d'être avec le groupe. On a été à l'hôtel, on a mangé avec eux, etc. Mais je ne veux pas revivre ce genre de match, en tout cas pas sur le côté. Pour ma part, très stressante, clairement. J'en ai eu même mal au mollet le lendemain, tellement que j'ai fait des bonds tout le match pendant 90 minutes. Parce que forcément, on avait envie de les aider. Et voilà, et du coup, c'est trop stressant. Pour ma part, c'était la première fois aussi. Et là, j'ai pas pu gérer mes émotions. Et voilà, après, quand on se voit avec Ben à la fin, pareil, c'est tout plein d'émotions, tout plein de choses qui se passent. Et du coup, on s'est pris dans les bras. Et voilà, ça fait partie du truc. J'aurais pu courir tout le stade. Messieurs, qu'est-ce qu'on ressent quand on marque contre le Stade Malherbe dans un match de Coupe de France et des buts qui comptent? C'est ça la différence. Allez Romain, ouvre le bal. Clairement, comme tout à l'heure encore à Yvetot, on ne contrôle rien en fait. C'est trop plein d'émotions. La preuve, on voit sur la vidéo, j'aurais pu courir toute la piste cyclable. Je l'aurais fait. Mais ouais, c'est trop plein d'émotions quand on voit qu'il y a nos familles qui sont dans le stade. Tout le monde est gueulé. Voilà, c'est magique. C'est que du plaisir. Ben, qu'est-ce que tu ressens quand tu égalises du coup quasiment tout de suite après d'ailleurs le but du Stade Malherbe d'ailleurs? La chair de poule, parce que en fait le stade est un peu calme parce qu'on est en contre-attaque, mine de rien, on part de notre camp et une phase de jeu mais incroyable, vraiment incroyable, et je me retrouve vraiment face au but et je pense que tout le monde est silencieux parce qu'ils attendent ça et d'un coup ça explose et en fait c'est vraiment une chair de poule et j'avais besoin de ça, j'avais envie de le vivre parce que comme on disait avec Thomas, j'ai fait un match contre Guingamp à Dornano, mais on n'a pas marqué. Oui, certes, c'est joli, c'est beau, c'est les grands stades, mais on n'a pas vécu de grandes émotions au final. Mais là, marqué devant presque 3000 personnes, tout le monde est euphorique. Même sur le but de Guigui, c'était pas moi qui l'ai mis, c'est lui, mais je lui courais après. C'était le test VMA sur la piste d'Orléans. Et comme le troisième au final de Polo, l'euphorie, elle est tellement forte et c'est aussi une récompense et le remerciement des gens qui sont venus nous voir, d'aller fêter ça avec eux. Alors effectivement, quand on marque d'un bout et qu'il faut fêter de l'autre côté, ça fait une trotte, mais vraiment, c'est une sensation exceptionnelle. Est-ce que c'est une forme, je veux dire, c'est reconnaissance, c'est pas le terme exact, mais vous êtes des très bons joueurs régionaux, peut-être même un peu plus, voilà, de marquer comme ça dans un vrai match, enfin dans un match qui compte énormément, des buts, on se mettait plein, enfin, Romain l'année dernière, on chambrait des fois sur le bal de terrain parce que t'en mettais un ballon pied, mais là forcément ce sont des buts qui en valent des dizaines, qui en valent des centaines.
pour vous qui êtes attaquant, on imagine vous répondez le jour J, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis ça va surtout faire partie de mes plus beaux buts au final. Même si on voit sur la vidéo que c'est pas non plus un but monstrueux qui vient d'ailleurs, machin, mais c'est des buts qui restent gravés, et surtout contre Malherbe. Donc ouais, c'est génial d'avoir des souvenirs comme ça. Donc, Ouais, parce qu'en plus, on les marque sur des moments importants. On en parlait tout à l'heure, mais je pense que quand on prend le 1-0, tout le monde nous voit un peu mort. On se dit, ouais, une R1 contre une nationale, ils perdent 1-0, le match il va être long. Et au final, moins de 5 minutes après, je crois, je sais plus. ouais, c'est 3, ça, 4 minutes, 3-4 minutes. on réagit aussitôt d'un vrai but. Et on a la chance, Guy met un but juste avant la mi-temps. Donc on sait que dans le foot, c'est des choses qui marquent. Qui compte. Et puis dans notre bonheur, on revient avec des intentions qui sont hyper bonnes et on met le but quasi dans la foulée de la reprise de la, Ouais, à 10 minutes. de la deuxième. À 10 minutes du deuxième. Donc en fait, ça reste des beaux buts, bien construits, bien amenés, mais surtout sur des moments très importants. Et c'est ce qui gratifie un peu notre match. Et c'est pour ça aussi qu'on s'en rappelle, parce que si on marque un but mais qu'on perd 4-1, au final, bon, oui, c'est bien, on a marqué contre Malherbe, mais ça compte pas. C'est pas pareil. Là, ça compte sur des moments importants, et en plus de ça, la qualification au bout. Donc, voilà, que demander de mieux. Forcément, évoquer le match de Blois, ce 32e de finale. Déjà évoquer ce tirage au sort. Forcément, quand on est en 32e de finale, quand on est un pensionnaire de R1, qu'il y a les chapeaux, on rêve forcément de l'équipe de Ligue 1, comme on dit si possible la plus belle. Quand on tire Blois, avec forcément tout le respect qu'on leur doit, comme c'est un pensionnaire de N2, il y a quand même une pointe de déception. Romain? Oui, bah oui. Si t'as pas de déception. Non, si, clairement, il y a une petite déception. Après, moi, pour ma part, avant le tirage, je disais à tout le monde, je veux tirer une Ligue 1 ou une Ligue 2, et je veux que ça, quoi. Donc voilà, après, ça fait partie du tirage, et on est conscient que c'est une main qui choisit une boule et puis qui tire. Et voilà, c'est tombé sur Blois, mais c'est pas grave. Nous, voilà, c'est chez nous, c'est ce qu'on voulait. Et on ira faire le travail comme contre Malherbe. Donc ça, on peut compter sur nous. Forcément, et c'est le match quand même, on dit, c'est chez vous, c'est à Henri-Jeanne. Dans le foot, tout peut se produire. La preuve, vous avez éliminé Malherbe qui évolue une division au-dessus Blois. Ça peut être encore un grand moment pour le Baye FC. Forcément, on y pense un peu déjà. On pense à ce jour, samedi 15h30, diffusé sur Beansport. En plus. Forcément, après, au-delà de la déception, oui, on prend cet argument-là et on se dit, c'est encore possible. Parce qu'effectivement, si on tire le PSG, on se dit, ouais, la fête va être magnifique, mais bon, clairement, on va pas se mentir, l'aventure elle va s'arrêter là. Après, c'est plus, moi personnellement, et je pense que Guigui pareil, on arrive à un âge où on va pas vivre non plus 50, 32e. Donc forcément, quand on voit le chapeau et qu'il y a le PSG dedans, bon, ça fait rêver, on va pas se mentir, hein, qu'il y ait un club dans la poule qui me dise qu'il n'avait pas envie de tirer le PSG, c'est des menteurs. Ouais, c'est des menteurs, clairement. Ouais. Et puis accessoirement, c'était aussi pour récompenser toute une ville, parce qu'aujourd'hui, on est limité à 2600, 2700, je ne sais plus exactement. Et là, on reste limité, alors que si on avait tapé le PSG, forcément, on récompense toute une ville, au-delà d'une région au final. Et puis une expérience de fou, de jouer à Dornano, stade presque plein parce que les gens vont venir voir le PSG. et puis nous vivre une expérience de folle. Et puis accessoirement pour faire profiter le club pour remplir les caisses, hein. C'est aussi le sujet, hein. On va pas se mentir. Mais au-delà de ça, on a un coach qui est très fort et ça il faut s'en servir. Donc forcément on prend le match très au sérieux. N2, ça aurait pu être une N1, ça aurait pu être une R1, ça aurait été la même chose. En tout cas, nous, on va jouer pour gagner. Pour le gagner, c'est sûr. Du coup, tu me fais penser à un truc. Un petit mot sur le coach, Eric Foudard. Comment on peut définir le coach, Romain? Tenace. Parce que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait tous les jours au quotidien. Il est passionné par ça. Et en fait, nous, on peut que l'écouter, boire ses paroles parce que on apprend. Même moi, encore à 32 ans, j'apprends tout le temps avec lui. Alors oui, j'ai une approche particulière avec lui. Le jour où il m'avait dit non, reste, continue, parce que je devais arrêter. Et au final, il m'a fait continuer, il m'a donné encore envie. Donc ça, je le remercie. Et voilà, on va à la guerre avec lui, quoi. C'est sûr, ça, on le lâche pas. Et on ira faire beaucoup contre Blois. Ben, on est obligé de le croire, le coach Foudard.
Ouais, bah, clairement, on est obligé de le croire parce que bah, tout ce qu'il dit, c'est ce qui se passe, clairement. Et puis, c'est ce qui compte aussi dans une saison et surtout dans un groupe, c'est quand les joueurs jouent pour le coach, c'est tout de suite différent. Parce que généralement, c'est souvent le coach qui est mis un peu sur la sellette quand ça se passe un peu mal. Et puis c'est celui qui saute quand il faut faire un changement. Là, clairement, c'est le groupe, il a vraiment la confiance envers le coach. Alors, on est des fois pas d'accord, parce que voilà, on est des joueurs d'un peu de caractère aussi, hein. Il en faut C'est normal, dans oui. un groupe. Et puis des fois la frustration parce qu'on veut, voilà, on veut mieux faire, ou on veut marquer, enfin, l'entraînement faire plus de jeux. Enfin, On est voilà, c'est propre compétiteur. à tous les clubs, je pense, et à tous les groupes. Mais c'est clairement un coach pour qui on est prêt à batailler et à soulever des montagnes. Et que tout le monde lui fait totalement confiance parce qu'à chaque scénario qu'il prédit, ça se passe. Donc on n'a aucune raison de ne pas l'écouter.